Je prends le temps de bien m'installer. Je peux être assis sur une chaise ou un fauteuil, à genoux sur un banc de prière, en tailleur sur un coussin ou encore debout. Je garde le dos droit et détendu. Je centre mon attention sur ma respiration. Je la ressens, son rythme, son ampleur, les mouvements qu'elle imprime sur mon corps. Pendant quelques dizaines de secondes, je peux fixer mon attention à un endroit en particulier de mon corps où je ressens l'effet de ma respiration. Et je me mets en présence de Dieu. Je lui confie ce temps de prière et tout ce dont mon cœur et mes pensées sont chargés en ce moment. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. »
Je commence par méditer ce verset. Le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer. À moins d'être possédé, le diable ne peut pas prendre notre contrôle. En revanche, doué d'une incroyable intelligence et connaissant nos moindres failles, il excelle dans l'art de la tentation pour nous faire tomber. S'il a pu mettre de telles intentions dans le cœur de Judas, c'est qu'une porte a été ouverte par Judas lui-même. Ai-je conscience du combat spirituel qui se joue à chaque instant et de l'importance du jeûne et de la prière? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Pour Pierre, il est impensable que Jésus s'abaisse pour lui laver les pieds. Pourtant, par ce geste symbolique, le Seigneur nous invite à nous laisser être lavés, aimés et sauvés. Ai-je parfois des réticences à me laisser faire par le Seigneur et à m'ouvrir à lui? Je termine en méditant ce dernier verset. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Le Seigneur et le Maître devient le serviteur. Avec amour et humilité, il prend soin des plus petits. Comment est-ce que dans ma vie s'applique ce précepte évangélique? Pour terminer, j'adresse un merci à Dieu pour quelque chose reçu ou pour ce temps, tout simplement. Belle journée et à demain.